Ce matin, j'écoutais toujours cette émission sur le surnaturel, et à un moment donné, l'expert qui avait été invité, qui venait de Suisse d'ailleurs, je ne sais plus très bien de son nom, il s'appelait quelque chose comme Yves, quelque chose, Jean-Yves, eh bien, il nous parle de la reproductivité. La reproductivité. Alors, en astrologie, qu'est-ce que la reproductivité? La reproductivité, c'est lorsque une même configuration donne les mêmes résultats. Malheureusement, quand vous avez en astrologie classique un foisonnement de facteurs, il n'y a jamais les mêmes configurations. C'est toujours mélangé, additionné à autre chose. Donc là déjà, on ne peut pas travailler. En revanche, dans le cas qui est le mien, où j'ai un seul facteur qui revient constamment, là on peut parler de reproductivité. Chaque fois que Saturne va passer sur l'axe équinoxial, certaines choses vont avoir lieu. Chaque fois que Saturne passera sur l'axe solsticial, certaines choses du même ordre, à travers les décennies, à travers les siècles, auront lieu. Là, on est dans la reproductivité. Et l'astrologie est bien placée pour parler de reproductivité, puisqu'elle est axée, elle est articulée sur des cycles astronomiques qui, quand on ne les mélange pas entre eux, sont d'une clarté absolue, et avec une régularité absolue, c'est-à-dire c'est tous les 7 ans que ça revient, tous les 7 ans ça revient. Voilà. Ça c'est de la reproductivité, ou je ne sais pas ce que c'est. Alors, le paradoxe, c'est que cette cyclicité, elle est toujours, elle n'est pas véritablement une routine, on pourrait croire. Les choses reviennent, etc. Oui, elles reviennent effectivement, mais chaque fois de façon dramatique. Le passage de l'équinoxialité à la socialité est toujours dramatique. Le passage de la socialité à l'équinoxialité est toujours dramatique. Donc, la cyclicité n'est pas étrangère, n'est pas en contradiction, antagoniste avec le côté dramatique des choses. Elle met en scène ce drame, en fait. On pourrait parler de, disons, en quelque sorte, acte 1, acte 2. Là, il y a une rupture entre l'acte 1 et l'acte 2, et il faut savoir à quel moment cette rupture va se faire, et ça, on peut le calculer de manière extrêmement précise par l'astronomie, telle que je la conçois, c'est-à-dire quand elle nous parle du cycle de Saturne qui passe sur certains points du ciel. Bon, on ne va pas revenir sur le détail, le rapport entre les points du ciel et les axes équinoxiaux, mais je disais que ces 4 points qui sont les 2 équinoxes et les 2 solstices correspondent à 4 étoiles fixes qui sont aux 4 coins du zodiaque, si on peut dire, et qui sont constamment à revoir, puisque il y a une présence d'équinoxe, et que par conséquent, telle étoile qui correspondait à un moment donné à un certain axe ne correspond plus. C'est ce qui a permis d'ailleurs de découvrir la pression de l'équinoxe.